Quand je dis sans tabou, il ne faut pas que ça t'effraie. Non, pas du tout. Sans tabou, on va parler de la surconsommation et des excès. C'est pour ça que je t'avais stoppé tout à l'heure par rapport aux Chaka, Madou et autres qui sont dans, qui vont vendre, qui vont boire tout. Aujourd'hui, là, les gens sont prêts à tout pour le 31. Quand 31 doit venir comme ça, il y a des gens qui ont économisé depuis le premier, comme Aurélie disait, qui ont booké des chambres et tout depuis juin. Mais moi, ça me fait rappeler la cigale et la fourmi. Ah ouais? C'est un philosophe. Ils vont danser, et le lendemain, ils ne sont pas capables de payer la popote à la maison. Le propriétaire de la maison les attend, et puis ils n'ont rien. C'est-à-dire, c'est l'économie d'une année qu'il est venu gaspiller. Ouais. Mais c'est une inconscience totale. Totalement. Moi, alors, avant que toi, tu ne te prononces dessus, je vais prendre un peu l'avis des filles. Yasmine, hein, qu'est-ce que toi, tu vois dans ces fins d'année-là qui te dépassent? Violente question. Aujourd'hui, là, tout te dépasse. Qu'est-ce qui pourrait fin d'année? Oui, il faut voir les jeunes filles qui vraiment s'entêtent à forcément avoir des mèches humaines, qui forcément s'entêtent à mettre peut-être un sac qu'elles ont vu sur une personnalité plus qu'elles aiment bien. Elles veulent tellement tout avoir, ressembler à ces personnes-là, qu'elles sont prêtes à tout. Ouais. Et des fois, ça va tellement dans de mauvaises choses qu'on peut retrouver la fille malade, on peut retrouver son corps quelque part, on peut la retrouver là-bas, toute sa vie, elle sera traumatisée par une telle situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne maîtrise plus sa personne. On a envie de ressembler à une personne et on est prête à tout faire pour pouvoir obtenir ce que la personne a, sans penser comment est-ce que la personne a fait pour obtenir. Oui. Non, nos jeunes sœurs d'aujourd'hui, vraiment, c'est difficile. Elles le font. Même nos jeunes garçons, hein, oui, beaucoup changent. Tu vas avoir des hommes, c'est vrai, il y en a qui sont efféminés de nature. Mais ceux-mêmes qui ne sont même pas efféminés, qui vont rentrer dans d'autres choses juste pour avoir de l'argent, pour pouvoir se positionner, parce qu'ils veulent avoir une voiture. Vraiment, c'est ce que je remarque le plus. Avant, mon époque, comme je suis une vieille mère, là, à mon époque, il n'y avait pas trop ça. Non, c'est vrai. Excusez-nous. Désolée. Dis-nous, Didja, qu'est-ce que tu remarques les hommes sont prêts à quoi? Jusqu'où ils sont prêts à aller pour fêter, bien fêter, comme on dit? À tout. Tout le monde dit tout ça là. À tout. À tout, parce que même sur Facebook, on voit maintenant les petits pics qui sont lancés à droite à gauche, donner notre argent de fête. Maintenant, ton copain, c'est devenu un peu ton papa, ou c'est lui qui doit tout acheter, ou des gens qui s'endettent pour acheter des perruques, des vêtements, rien que pour un soir, en fait. Et comme l'oustaz a dit, c'est vraiment de l'inconscience, en fait. Il ne faut pas dépenser l'argent que tu n'as pas. C'est ça. Tout simplement. Bon. D'accord. Puis tu ne sais pas racketter, mais tu veux forcément. Je suis d'accord avec vous, mais il y a aussi, je vais rajouter plutôt le fait que le mois de décembre, c'est un mois même qui fait beaucoup dépenser. Que ce soit par la publicité, le marketing, tout le monde, on t'incite à dépenser. Et le plus dur, c'est que, et ça peut être un avantage comme un inconvénient, c'est que souvent, on reçoit souvent les payes vers le 23-24 pour te permettre même de payer des cadeaux pour les enfants, pour ta famille. Il faut que tu penses à la maman, au papa, aux enfants, aux petits-enfants souvent. Mais moi, ce que je peux plutôt donner comme conseil, et on a eu justement cette émission qu'on a faite sur la gestion de l'argent, c'est de toujours maintenir. C'est quand tu reçois cet argent-là, tu gardes, tu fais tout pour payer au moins ton loyer rapidement le mois de janvier à l'avance. Tu gardes un peu d'argent pour le personnel de maison et puis tu gardes un peu pour ton transport au moins, quoi. En tout cas. Voilà. On ne va pas se le cacher, c'est un mois qui fait dépenser, mais vraiment, faites-vous plaisir tout en sachant qu'il est important quand même de payer son loyer. C'est ça, on dit. Ton argent que tu reçois le 23, là, c'est pour tout janvier. Il ne faut pas penser que c'est ça. Janvier, c'est 4 mois, Sophie. Pour ceux qui aiment les jolis sapins, d'ailleurs, comme le beau sapin qu'on a ici, on a un très beau sapin. Ton sapin, là, Gaoul, on ne jette pas. Il faut garder. Tu peux utiliser ça pendant 5 ans, 10 ans. Là, on est à boule, là. On jette janvier, là. On peut utiliser il y a janvier normal. Il y a janvier pro. Il y a janvier pro max. Donc là, 3 mois collés. Le mois de janvier est dur. Fabou, parle-nous des excès. Maintenant que tu as entendu un peu ça. Vous avez tout résumé. Quand on a fini de tout manger le 22, 23, on a fait le 24, on n'est pas dû faire le 31. Janvier, on dit 22 mois. Pour tout fonctionner, on avait l'habitude de dire janvier, c'est 2 mois. C'est là que tout le monde court derrière les usuriers. C'est ça. D'autres même sont allés prendre prêt bancaire pour le 31. Ça, c'est grave. Et au lieu de dépenser ça à la maison, ils sont allés dépenser dehors. Le lendemain, son enfant est malade. On ne peut pas payer sur eux.
facture. Si eux aussi sont malins, ils mettent ça au 4 janvier. Hein. Il y a certains qui reçoivent. Mais tu sais qu'aujourd'hui même, il y a des banques le qui donnent des prêts de fête. Oui. Mais là, oui, tu t'as dit un prêt juste pour la fête. J'ai reçu un message comme ça, je dis, rien de moi, Satan. C'est sans retenue et c'est dans tous les domaines. Ce ne sert pas seulement la jeunesse. Oui. On regarde des personnes, pères de famille, polygames, ou même avec beaucoup d'enfants, qui se jettent aussi dans ça. Vraiment. Et le lendemain, on ne peut même plus donner de l'argent aux enfants pour aller à l'école. On n'a pas payé la scolarité. Et tu es convoqué par la direction de l'établissement de ton enfant. Mais on chasse au fond de toi, est-ce que tu es capable de dire, et pourtant, hier j'ai dépensé 200 000 francs. Tu ne peux pas le dire. Je peux pas. Je pense qu'il faut Ton enfant va t'en vouloir. Et toi-même, tu dois t'en vouloir. Mais on ne peut pas arrêter parce que c'est un mois très démoniaque, comme ma fille le dit, que c'est un mois qui fait beaucoup dépenser. Mais c'est dans la tête que ça se passe. Quelle est la différence entre lundi et mardi si ce n'est pas le nom? En tout cas, c'est le même lever de soleil, c'est le même coucher de soleil. Peut-être qu'il faut atteindre un certain âge, ou bien avoir une certaine foi, une certaine éducation, ou un certain savoir-vivre, pour comprendre qu'il n'y a rien à fêter comme joie. En tout cas, Il n'y a rien à fêter comme joie. Pour moi, pour fêter le 31, je dois me demander, qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai acquis pour pouvoir fêter? Tu es inquiète pour te marier. Lui, il est inquiet avec sa demande d'emploi. Et puis tu te lèves, tu te vas fêter le 31. Et tu te réveilles même avec des maladies le premier. Hein? Mais Oustaz, ce qui n'est pas bien aussi, tu sais, on accuse les jeunes filles, ça c'est vrai. Mais les hommes mariés, surtout les tontons, là, on les appelle les ventripotes. Mois de décembre, c'est eux qui se plaquent. Tu parles de nous, quoi, parce qu'on a un ventre. Ils se plaquent, ils sont dans leurs grosses voitures. C'est de ça il parlait. Voilà, vite teinté. Et puis, ils vont mettre la musique. Quand il arrive, c'est lui qui fume cigare. Quand on dit de payer l'addition, il va sortir gros. On a fait quoi? On a oublié de prendre un peu dans sa main. On ne peut pas laisser ça là. Ça, c'est dur. Tout ça là. On accumule pour garder pour que janvier, au moins, soit en sécurité. Ceux-là, ils ont les moyens de se permettre ça. Il va venir. Je parle des Il va dire qu'il a 4 immeubles. Ses enfants sont en France. Il a payé tout ça là. Je pense surtout que c'est une question de culture. Parce que pour la plupart des fonctionnaires, ils ont un 13e mois, comme on dit. Donc, le 13e mois, quand l'argent arrive sur ton compte, que tu vois les 0 alignés là, tu penses que toute ta vie, là, c'est ça que tu fais comme ça. Donc, tu dépenses. Et puis, c'est quelque chose qui se transmet, en fait, dans les familles. Avec les enfants, on achète plein de cadeaux. Il y a la nourriture à foison, il y a à boire et tout. Donc, quand tu grandis et que tu as vécu comme ça, naturellement, tu reproduis ce que tu as vu avec tes parents. Tu n'as pas la conscience de te dire... Parce que nous, par exemple, moi, j'ai grandi dans une maison où on ne fête pas. Exactement. Donc, moi, le 31, je ne fête pas. C'est ça. Ça veut dire que pour moi, c'est la même chose. Ce que je voulais ajouter, juste... 31 qui est tout comme ça. Il y en a qui vont jusqu'à prêter des habits pour ça. Oui, Et j'ai vu que dans la société, il y a des classes. La classe crème ne fait pas ça. C'est dans les bas quartiers. Dans les bas quartiers, ceux qui arrivent à peine à avoir un riz couché, c'est eux qui chargent 31 jusqu'à maquiller leur quartier et leur maison. On ne peut pas tout dire. Mais sinon, les bonnes personnes, je ne pense pas qu'ils se moi, ce que je veux dire, c'est qu'après... Un petit dîner à la maison. On dit chat et mais les Djoulabougou, les Ategoubé tombés morts. C'est des endroits où ça chauffe les 31. Les motos, là. Où le matin, on voit la fille, même à sa chaussure, là, même maintenant, en train de rentrer à la maison. Et puis, on commence à parler. Vieille perruque, là, est déjà périmée. Tout est gâté. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que, comme je dis, c'est une question de culture. Chez les catholiques ou chez les laïcs, c'est le mois de décembre, surtout le 25 et le 31, ce sont des jours où vraiment, c'est un jour de partage. C'est un jour où on se retrouve, toute la famille ne se voit pas toute l'année. Donc, c'est le moment, justement, de passer un moment ensemble, de fêter. Après, au-delà même de la naissance de Jésus, c'est un moment de partage et d'échange. Mais par contre, ce que je reproche, c'est qu'effectivement, tu peux faire ce genre de choses, peut-être pas au restaurant, mais ça peut être une cotisation où chacun met un peu d'argent. Tu fais ton repas, la famille, vous vous débrouillez, chacun offre un cadeau à l'autre.
autres. Le sapin, même si vous êtes 10 que chacun envoyait un cadeau, là, c'est rempli sur le sapin, mais de manière sobre et de manière intelligente, parce que comme je le dis, il faut penser au mois de janvier, qui est un mois quand même. En fait, là, on va justement revenir à tout ça, ce sera après la pub. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un esprit. C'est pour ça que je suis revenue. Il y a un esprit dans le 31. Parce que même les gens au volant, tu as l'impression qu'ils sont euphoriques. Tu as l'impression qu'il y a un truc qui embouteillage, ils roulent comme ça, à tombeau ouvert. Et ils sentent l'alcool. Il y a quelque chose, c'est pas normal. Et on va savoir c'est quoi qui se passe dans la tête, juste après la pub.